Prenez place. On va commencer la deuxième séance de cette journée. Donc, il faut faire un commentaire pourtant. En novembre dernier, tout au long d'un séminaire organisé également par les deux académies de médecine autour de la vaccination des vieux, nous nous sommes rendus compte de l'importance de l'abord des facteurs risques qui, tout compte fait, vont déterminer la qualité de la vieillesse au bon moment. Et le bon moment n'est pas toujours quand on a déjà 80 ou 90 ans. Et nous avons décidé de tourner le regard vers la midi et au-delà de la vaccination qui, dans de nombreux aspects, le bon moment est opportun pour commencer ceci, pour voir ce qui peut arriver dans la vieillesse en les années 50, des actions qui peuvent être menées à bien à partir de ce moment de la vie pour avoir un bon trajet de vie et nous rapprocher à une promotion de la vieillesse saine et active en intervenant déjà de façon précoce sur les facteurs que nous connaissons qui peuvent être modifiables. Ceci va être présidé par le docteur Daniel Couturier, qui est le secrétaire permanent de l'Académie de médecine de France, et moi-même, et Luis Manuel Gutiérrez Robledo. Vous avez ici la liste des différents orateurs. Nous allons commencer en nous axant sur les déterminants économiques et sociaux dont le poids relatif est très important dans le déterminisme du processus de la vieillesse. Ceci est connu de tout le monde et Mme Garcia Peña va nous faire comprendre mieux comment et pourquoi, pour ensuite écouter l'exposé du docteur Claude Lamal, nutrition, vieillissement et longévité, et le docteur José Alberto Lafunes qui va parler des facteurs de risque en pathologie musculo-squelettique au grand âge, et un thème clé dont le docteur Jean-Pierre Michel a fait le choix, c'est sans doute la prévention de la fragilité et de la dépendance fonctionnelle. L'hyperlipidémie et l'hypertension seront des thèmes qui seront traités par le docteur Carlos Aguilar Salinas, expert national, qui va arriver. Je viens de l'appeler et il arrivera dans quelques minutes. Il sera ici pour discuter de ce thème et clore avec la présentation de Jean-Pierre Ollier par rapport aux facteurs de risque et qui détermine déjà mi-vie l'installation du déclin cognitif quand on vieillit. Et je vais profiter de cette occasion pour partager avec vous la publication du numéro spécial de la Revue de santé publique du Mexique qui vient d'être publié il y a quelques semaines. Nous l'avons présenté lors d'une réunion avec l'Académie des sciences des États-Unis lors d'un atelier, donc la santé publique et le vieillissement basé sur des évidences. Ceci est consacré à des travaux qui ont été faits à partir de l'enquête mexicaine de vieillissement et santé. C'est une enquête longitudinale qui comprend 15 000 personnes au niveau national de qui on a fait le suivi, le 4e tour cette année et qui ont été suivis depuis 15 ans. Cette enquête suit le modèle de Health and Retailment Survey des États-Unis et est financée par l'Institut national du vieillissement des États-Unis. Et le numéro est très intéressant parce qu'en particulier, 3 des articles concernent le sujet de l'obésité et dans cette vision de trajectoire de vie et en faisant un suivi longitudinal qui nous permet de mieux comprendre les mécanismes concernés. Donc, je vous invite à la lire
le docteur Alberto Palloni de l'Université de Wisconsin, Marta Maria Tellejojo de l'Institut de santé publique du Mexique et Madame Rebecca Wong de l'Université du Texas à Galveston et moi-même, nous sommes les éditeurs. Ce volume était le résultat d'un atelier que nous avons conduit en 2013 avec un groupe de chercheurs où on a fait une série de présentations. Ensuite, nous avons eu un atelier méthodologique sur l'analyse longitudinale de bases de données. 27 chercheurs y ont participé, 13 institutions, 6 au Mexique, 6 aux États-Unis et une en France, l'ISPED, l'Institut de santé publique, développement de Bordeaux. Et cette étude de santé vieillissement au Mexique est fondamentale. C'est l'étude la plus large qui existe en Amérique latine sur le vieillissement. Il prend une population de plus de 50 ans, de 15 000 personnes, 15 000 Mexicains, avec un taux de réponse de 85% après 15 ans de suivi. Et nous vous invitons à connaître l'enquête et pourquoi donc pas à l'exploiter. Elle est disponible pour que tout chercheur n'importe où dans le monde qui souhaite le faire puisse travailler avec cette enquête. Madame Carmen Garcia Peña, qui nous accompagne, c'est une autre primauté, l'éditrice principale avec un autre chercheur francophone, le docteur Mario Luz Pérez Cepeda et moi-même. Nous présentons ce livre sur des aspects méthodologiques de recherche en vieillissement qui me semble pourrait être intéressant pour vous. Sans plus, je vous remercie de votre attention et je donne la parole au docteur Couturier pour commencer cette séance.